C'est le docteur André Katsongo. Docteur André, pour savoir c'est quoi en fait la cause de votre marche? Les syndicats libres de médecins accompagnés de la corporation ainsi d'autres forces vives de médecins de la communauté médicale qui est venue pour faire une marche pacifique. Marche pacifique, c'est à cause de non-tenue de l'engagement du gouvernement envers le médecin. Il y a plusieurs engagements qui ont été signés, scellés, actés par le membre du gouvernement, mais non respectés jusqu'à ce jour. Ça fait déjà depuis le mois de juillet, il y a eu des engagements fermes qui devaient être tenus. Jusqu'à ce jour, il ne tient pas. Il y a des médecins qui sont payés en paye complémentaire. Il y a des médecins dont leur carrière est encore, comment je peux dire, qui ne démarre pas à cause des actes administratifs. Il y a des médecins non primés jusqu'à ce jour. Or, on avait des engagements à aligner 1000 médecins par trimestre. Le gouvernement ne tient pas. Il y a des médecins, des familles entières qui sont payés en mode paye complémentaire. Leur salaire revenu de base en mode paye complémentaire, ils doivent attendre 4 mois pour être payés et de façon irrégulière. Alors, tous ces engagements-là, non tenus, c'est comme ça qu'on s'est dit, on fait notre marche pacifique ainsi que la grève. Nous allons continuer à faire des actions syndicales pour contraindre le gouvernement à nous répondre. Nous allons même associer les malades, nos malades, pour nous aider dans des marches, des actions syndicales, pour amener le gouvernement à résoudre. On le fait pour le bien des malades, pour que leur demain soit bien soigné. Si on le fait aujourd'hui, c'est pour le bien des malades. C'est le gouvernement qui est le responsable de tout ça. Parce qu'il ne tient pas à ses engagements. C'est la communauté nationale et internationale, c'est le gouvernement. Parce que si le médecin est bien encadré, bien rémunéré, il va bien prendre. Donc on fait ça pour le demain des malades. Donc nous on se sacrifie, on fait cette marche-là pour le demain de bien de malades. Oui, il faut toujours un sacrifice pour que le demain soit meilleur. Même notre président actuel, il a fait des sacrifices pour que le Congo prenne quand même une position sur le chiffre international. S'il n'avait pas fait tous ces sacrifices, on allait être sous les supplices, vous connaissez. On n'est pas en politique, nous réclamons ce que nous voulons. Hein? Et ça a été acté par des PV, par des engagements fermes signés par le gouvernement. C'est une fois qu'on faire complètement. Jusqu'à la résolution du problème. Jusqu'à la résolution du problème.
ça pour mon maman. Allez-y, parlez. Vous nous avez délégué. Vous nous avez délégué voir la première ministre par cette groupe délégation de 20 personnes. Nous sommes entrés là-bas et on a été reçus par la conseillère principale de la première ministre qui nous a reçus, la conseillère principale. Nous l'avons exposé notre problème, présenté notre mémo selon l'ordre de priorité. En commençant par l'intégration à la prime des risques, l'alignement, c'est-à-dire la paie complémentaire doit terminer, intégrer d'abord l'alignement de médecins, mécanisation de médecins et montée en grade de ces des carrières d'un chacun. Ils ont écouté notre mémo, notre doléance et notre mémo. Ils ont reçu le mémo. Ils ont promis de faire rapport à la hiérarchie à travers une note technique et de s'informer auprès du ministère concerné et saisir la première ministre et nous revenir dans un délai de 10 à 15 jours. Hein, 10 à 15, j'ai dit bien 10 à 15 jours. Alors, c'est à nous maintenant de réfléchir. C'est 10 à 15 jours, nous devons, pendant tout ce temps de 10 à 15 jours, nous allons travailler, nous allons attendre, ou bien nous allons prendre des dispositions. Nous, déjà, on avait lancé préavis de grève qui devait prendre son cours et terminer le lundi. Nous allons aller en grève. Oui, oui, oui. Les temps qu'ils sont en train de réfléchir et faire des notes techniques, nous allons en grève. Oui, c'est ça. Si on n'intègre pas, si on n'intègre pas, nous continuons à rester à la maison. Puisque c'est inconcevable, plus de 2000 médecins payés en paye complémentaire. Il doit attendre 3 mois, 4 mois pour qu'il soit programmé. S'il n'y a pas alignement, nous restons à la maison. S'il n'y a pas de mécanisation, nous restons à la maison. On a même déploré que les montées en grade, ce sont des signatures qui ne demandent même pas d'impact. Vous signez, vous respectez la carrière de quelqu'un, et puis vous signez, l'IAO signe, la première ministre signe, mais ce n'est pas signé, j'ai dit clairement à la principale, c'est de la mauvaise foi. Elle m'a exigé de retirer. J'ai retiré. Et ça dénote une mauvaise gestion des ressources humaines. Quand quelqu'un fait 10 ans, 15 ans, sans avoir impact de sa carrière qui est temps dépendant. Il n'y a même pas de concours. Temps dépendant. Dès demain, nous allons lancer les correspondances de la grève. Et ils vont prendre leur temps de 10 jours. Nous allons rester à la maison. Je pense que c'est acté. On attend qu'ils nous convoquent ou bien qu'ils nous appellent. Après avoir contacté les collaborateurs, les ministres, voir les services concernés, faire note technique à la hiérarchie. S'ils apprennent qu'on est en grève, ils vont faire ça plus rapidement. Hein? Et nous aussi, la grève, on va évaluer après 15 jours. C'est ça. S'ils nous appellent, ils disent que ça va, on va intégrer. On les a rappelé que l'intégration, ça n'a même pas d'impact budgétaire.
L'argent, vous payez les gens, mais mettez ça ensemble. Il n'y a pas d'impact budgétaire. Monter en grade, ce sont des signatures de papier que vous ne faites pas depuis que Fachi est là. Donc ce sont des mauvais collaborateurs de Fachi. Ils sont en train de saper les actions du chef de l'État. Il faut se le dire clairement. Quand vous avez un chef de l'État qui fait bien son travail et vous, à côté, vous freinez les carrières des gens, vous freinez les rémunérations des gens pour qu'il y ait une gronde sociale, ça veut dire que vous voulez saboter le mandat du chef de l'État. Comme on est en public, il n'y a pas à beaucoup faire beaucoup d'éloquence. Je pense que la ligne de conduite est là.